Bonjour! Bonjour, mesdames, messieurs, Simon Brière, votre stratège de marché principal d'R.J. O'Brien Canada. Un peu comme j'ai l'habitude, je fais un petit topo économique, un survol de marché avec un petit peu d'économie. Je regarde cette semaine beaucoup d'informations aux États-Unis avec de l'inflation. Ça va être demain. Ensuite, il va y avoir la Réserve fédérale qui se réunit et qui vont nous donner le résultat sur les taux d'intérêt qui sont actuellement 5,25 et bon, ensuite de ça, quelques ventes au détail. Donc, une semaine relativement chargée au niveau économique. Inflation, ça va sortir. L'inflation, règle générale, elle est encore beaucoup trop élevée, 5,5. Donc, on vise cette cible de 2 et on est encore très loin de nos objectifs. Ce qui fait que la Réserve fédérale, pour son meeting de juin, OK, ça c'est cette semaine, 14 juin, il y a une probabilité plutôt faible, mais on avait des probabilités similaires, pas exactement comme ça, là, mais on avait quelque chose de similaire au Canada la semaine dernière, puis ils l'ont augmenté de 25 points de base. Ils ont fait la même chose en Australie. Donc, il y a une probabilité que ça monte de 25 points de base. Ça, c'est pour cette semaine, le 14 juin. Ensuite de ça, je regarde pour le 26 juillet, le meeting prochain. Donc, on est actuellement ici. Peut-être 25 points de base, peut-être 50. Donc, on dirait que le marché est assez convaincu qu'il y ait une petite hausse des taux d'intérêt aux États-Unis cet été. Et on se retrouve au mois de décembre, cette année, là, plus tard, décembre 2023, avec disons qu'on est ici actuellement à 5,25 avec une probabilité que ça monte, une probabilité que ça baisse. Et donc, je pense que personne ne le sait bien, bien où seront les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année prochaine. Éventuellement, on veut ou on pense que ça va rebaisser avec l'inflation qui devrait être un petit peu plus sous contrôle, mais pour le moment, l'inflation, elle est encore anormalement élevée. Donc, ce n'est pas pour tout de suite les baisses de taux d'intérêt, à mon avis. Et faites attention, si on mise sur des baisses de taux à l'automne et que ça ne se réalise pas, mais tous ceux qui misaient sur une baisse ont comme l'impression de subir une hausse. Si moi, je prévois 4,5 puis finalement, on est à 5,5, ben, c'est comme si j'avais eu une hausse effective de 1. Bon, c'est un petit peu plus implicite que ça, mais faites attention. Le dollar canadien est beaucoup affecté par les taux d'intérêt actuellement. Bon, la hausse du taux directeur au Canada fait augmenter la valeur du dollar canadien. On est encore dans ce range qui est assez valide depuis 6 mois. Éventuellement, on va en sortir. On joue beaucoup avec les résistances aujourd'hui, 75. Donc, je regarde ça dans le dashboard. Voilà, dans le dashboard. Au niveau des grains, mais la semaine dernière, l'USDA a changé accessoirement les bilans offre-demande. Donc, je regarde ici peut-être plus pour la nouvelle récolte. Très peu de changements en réalité, pas de changement de rendement et de taille de la récolte. C'était attendu parce qu'on est trop de bonheur pour vouloir changer quoi que ce soit. Aucune modification pour la demande à l'automne. Donc, il y a eu des petites révisions à cause que l'exportation n'est pas bonne en ce moment. Donc, baisser l'ancienne récolte de 50 millions, ça a fait un impact un petit peu plus grand sur la nouvelle. Donc, encore beaucoup d'inventaire sur papier, quasiment 2,3 milliards de boissons d'inventaire. C'est beaucoup. Même l'ancienne récolte a augmenté un tout petit peu. Donc, voilà, le fait que les inventaires augmentent, mais ça a eu depuis un certain temps un impact sur les cours qui ont baissé. Peut-être des petits points techniques ici. On avait des supports, on les a baissés. On revient tester nos supports ici. Ça va être assez déterminant sur une base technique, là, regardez bien. Fondamentale, on va voir où on en est, mais 5,5$ en ce moment sur décembre, nouvelle récolte. Dans le cas du soya, là aussi, aucun changement sur la taille de la récolte, un petit peu de modification sur l'exportation. Vraiment, là, même chose. On sent que l'exportation n'est pas bonne à court terme sur l'ancienne récolte. Et donc, on diminue un peu la cible. Ça a un petit peu d'impact sur la nouvelle récolte. 350 millions de boissons pour l'automne, une augmentation par rapport à cette année. Mais enfin. Au niveau des graphiques, là aussi, j'ai quand même une bonne zone de support ici à environ 11,50 du boisseau. Rebond technique. Donc, j'ai peut-être un petit peu ici là, d'indication des signes d'achat sur une base technique, là, mes croisements sur mon MACD, moyenne mobile, support résistance. Donc, j'ai peut-être un petit peu de signal positif sur ce graphique. Météo, c'est ce qui drive en ce moment le marché. Ça, c'est les précipitations des 7 derniers jours. On voit que il y en a eu quand même à certains endroits. Là, c'était extrêmement nécessaire d'en avoir, mais je pense qu'on est déçu de ne pas en avoir eu plus à certains endroits qui en avaient.
ma foi, franchement, besoin. Donc, un peu une déception ce week-end. On aurait pensé qu'il y aurait eu plus de précipitations dans les endroits qui étaient nécessaires. Et donc, on voit ici, là, depuis 30 jours, la carte, elle est quand même assez rouge. OK? Donc, on a des précipitations qui sont à peu près la moitié de ce qui devrait être normalement. Donc, un état un petit peu plus de sécheresse, disons. Il ne faut pas faire Hey, ce monde a de sécheresse, attention. Oui, non, non, oui. En fait, on voit que les conditions ne sont pas parfaites. Loin de là. Pour avoir des cultures abondantes, un rendement record. Donc, c'est trop sec. Hein, là. Et là, ben, il y en a, on annonce quand même pour cette semaine, plus à l'est. Donc, ça va être bien vu, mais on pourrait en prendre plus. Là. Donc, la météo, pas parfait, c'est embêtant. Et ça devrait maintenir le marché quand même sur ses talons, disons. OK? Mais regardez, faites attention, je ne pas de la météo qui est positive. Il y a quand même 2,3 milliards de boisseaux d'inventaire. Donc, on a quand même la possibilité d'avoir une moins bonne récolte sans toutefois créer une énorme rareté. Hein? Je vous dis ça comme ça. Alors voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne semaine. On se reparle plus tard. Salut. Bye, 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 bye.